La grosse nouvelle du week-end en Liga et bien au-delà, c'est le dernier match de Karim Benzema avec le Real Madrid et l'annonce de son départ donc à l'issue de cette saison. Alors, on va déjà refaire un petit peu la chronologie et essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que jeudi, on a un Karim Benzema qui nous dit faut pas croire tout ce qui se dit sur internet et grosso modo, je vais rester au Real. Et puis dimanche, communiqué que personne n'attend qui annonce le départ de Benzema. Comment on explique ça en Espagne? Alors en Espagne, on retrace en fait toute la chronologie qui a mené à tout ça. Faut se rappeler que début mars, on avait El Mundo qui racontait que Benzema disposait d'une énorme offre sans dire où. On a fini par savoir que c'était donc en Arabie Saoudite qu'on lui proposait 200 millions d'euros net d'impôts pour 2 ans. C'est cette offre-là en fait qui aurait fait basculer Karim Benzema et qui se serait dit que bon bah ça y est, on va mettre fin à sa page au Real Madrid. Si on se souvient bien, il est Ballon d'Or et derrière tous les médias madrilènes affirment que vu qu'il est Ballon d'Or, il va être prolongé avec le Real Madrid puisqu'il y avait une clause dans son contrat qui le prolongeait automatiquement pour une saison de plus s'il était Ballon d'Or. C'est un sujet qui est revenu des tas de fois dans la presse madrilène sans qu'on ait aucun communiqué, sans qu'on ait aucune officialisation de la part du Real de la fameuse prolongation du contrat de Karim Benzema. Donc c'était un peu le premier indice, on va dire, mais sachant que il y a d'autres joueurs dans l'équipe qui doivent être prolongés, mais dont on n'a toujours pas l'officialisation, Kroos et Modric. On pouvait se dire qu'ils allaient faire un tir groupé entre guillemets en fin de saison et que voilà tout irait bien. Et on apprend finalement maintenant qu'on sait que Karim Benzema va partir, qu'en fait c'était quelque chose qui se tramait un peu depuis des semaines en interne, que la direction du Real Madrid attendait une réponse de Karim Benzema concernant sa prolongation, que l'entourage était un peu flou, que parfois il y avait des réunions où Benzema disait je comprends que vous vouliez renforcer l'équipe et tout, et il aidait la direction sportive du Real à trouver son successeur finalement. Sauf qu'à l'époque, le Real Madrid ne savait pas que ce serait son successeur. Donc il a vraiment jusqu'au bout mené une sorte de double jeu. Il y a même des médias qui racontent ce matin qu'il avait demandé son visa pour la tournée américaine de pré-saison de la saison à venir. Donc tout était vraiment fait entre guillemets pour qu'il poursuive. Qu'est-ce qui a fait que définitivement il a accepté cette offre d'Arabie Saoudite? C'est une bonne question, mais du côté du Real, on rappelle que son engagement en fin de saison a été assez limité. On se souvient qu'il était absent pour le match Real Madrid-Retafe. Alors il venait d'être papa, certes, mais c'était le match de la remise de la Coupe du Roi qui avait été gagné contre Osasuna le week-end précédent. Il était attendu évidemment par les fans pour fêter ce titre et il n'est pas venu. Il y a plusieurs épisodes comme ça cette saison où il a manqué des matchs en étant juste physiquement, mais selon des sources internes au club, il aurait pu jouer au moins quelques minutes ou être sur le banc. On va dire que c'est une fin de saison, une décision qui ne surprend pas vraiment le Real Madrid vu la fin de saison de Benzema, mais qui surprend toute la presse madrilène et toute la presse même espagnole parce que au-delà de cette offre évoquée il y a une semaine seulement pour l'Arabie Saoudite, personne presque n'avait vu venir que Karim Benzema allait partir comme ça. On est obligé un petit peu de se poser la question, est-ce que finalement il accepte cette offre maintenant euh, parce qu'il sent qu'il peut plus donner comme avant et qu'il peut plus être à un niveau de performance qui lui a permis par exemple de gagner le Ballon d'Or, ou parce qu'il a peur que cette offre en or d'un point de vue financier et même de cadre de vie pour lui ne se représente plus. Voilà, on est peut-être partagé un petit peu entre les deux. Alors, du côté de Benzema, on a très peu de communication finalement, puisque même après cette déclaration justement sur ce n'est que des propos d'internet, etc., il était donc à un événement Marca à ce moment-là, et Marca sort, on va dire quelques heures plus tard, un article en disant qu'il va rester. Et ces infos-là, elles viennent de son entourage très proche à Benzema, puisqu'il n'y avait que son entourage qui était présent lors de cette célébration de Marca. Il n'y avait aucun officiel du Real Madrid. Donc on ne sait pas vraiment finalement pourquoi Karim Benzema a accepté cette offre dans ce timing-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du côté du Real Madrid, on va dire qu'on est
presque content finalement que ça se finisse comme ça. Parce que, effectivement, cette saison, il a eu énormément de blessures. Il a été très important parce qu'il a quand même marqué beaucoup de buts cette saison. On l'a un peu passé au second plan parce 30 qu'il toutes y avait... compétitions confondues, je Exactement. crois. Ouais. Et parce qu'il y avait Vinicius qui fait cette saison exceptionnelle, mais il est quand même très très important, notamment contre Liverpool en Ligue des Champions. Donc voilà, il fait une belle saison, mais il y avait plusieurs indices quand même du fait que bah oui, physiquement il commençait à être limité, ce manque du coup d'engagement, et puis bah, le Real Madrid a quand même l'habitude de vouloir préférer voir partir ses stars dans des contextes plus favorables et qu'il n'y ait pas cette fameuse saison de trop. Donc peut-être que c'est rentré aussi dans la réflexion de Karim Benzema, se dire bon voilà, j'ai encore gagné un titre cette saison, on est allé loin en Coupe d'Europe, est-ce que ce serait pas le timing parfait? Bonne question. En tout cas, du côté du Real Madrid, on est content que ça se finisse comme ça. Et on ferme pas la porte à ce que plus tard, Karim Benzema revienne au club. Alors, est-ce qu'il sera ambassadeur? Est-ce qu'il aura un poste dans la direction sportive, etc. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est il risque d'être lié à terme encore avec le Real Madrid, malgré un départ en Arabie Saoudite.